Ladies and gentlemen, welcome to the stage, Mr. Daniel Ricciardo. A lot of positive energy around the whole weekend. Love this circuit. The circuit's fantastic. Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Australie de Formule 1 2017. Il s'agit là de la première manche du championnat du monde. L'épreuve a été créée en 1928 et compte pour le championnat du monde de Formule 1 depuis 1985. Jusqu'en 1995, la course se déroule sur le circuit urbain d'Adélaïde, mais depuis 1996, le Grand Prix a lieu dans la banlieue de Melbourne, sur le circuit de l'Albert Park. Il s'agit d'un circuit semi-urbain qui emprunte pour partie des voies de circulation quotidiennes, mais dont les aménagements le rapprochent plus des tracés routiers traditionnels que d'un véritable circuit urbain du style de celui de Monaco. La piste mesure 5,303 km que les pilotes doivent parcourir 58 fois pendant la course. En 2016, la pole position était revenue à Lewis Hamilton, la victoire à Nico Rosberg et le record du tour en course à Daniel Ricciardo. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. Lewis Hamilton a ouvert cette nouvelle saison en signant la pole position. Le triple champion du monde a battu d'1,5 seconde le record absolu du circuit de l'Albert Park qui datait de 2011. Il s'élancera devant la Ferrari de Sebastian Vettel qui a échoué à 268 millièmes de l'anglais. La deuxième ligne est 100% finlandaise, Valtteri Bottas devançant Kimi Raikkonen. Max Verstappen a signé le 5e temps des qualifications devant Romain Grosjean, auteur d'une excellente 6e place au volant de sa Haas VF17. Le régional de l'étape, Daniel Ricciardo, partira 10e après être parti à la faute dans son tour rapide en Q3. L'Australien a perdu le contrôle de sa Red Bull au virage 14, terminant la séance dans le mur de pneus. 4e force du championnat l'an dernier, Force India n'est parvenu à essayer aucune de ses monoplaces en Q3. Sergio Pérez partira 11e, 3 positions devant son équipier Esteban Ocon. Jolie performance en revanche de la part de Nico Hülkenberg qui a réussi à placer sa Renault au 12e rang, juste devant la McLaren de Fernando Alonso. Stoffel Van Dorn a été éliminé dès la Q1, trahi par sa McLaren. Déception du côté de Kevin Magnussen et Jolyon Palmer, éliminés dès la Q1, tout comme Lance Stroll. Certaines monoplaces se sont mal placées sur la grille. Une nouvelle procédure de départ est donc lancée. La course fera donc un tour de moins. Et malgré le faible niveau d'adhérence, il a réussi à bien décoller. Lewis Hamilton qui garde l'avantage de sa pole position, emmenant immédiatement Sébastien Vettel dans ses échappements. Vettel, 2e, 3e Bottas, 4e Kimi Raikkonen. Pas de changement sur les premières positions. Et pour le nouveau départ, on assiste à un bon envol de Lewis Hamilton qui conserve la tête devant Vettel, Bottas, Raikkonen et Verstappen. Un accrochage a lieu au virage 3 entre Magnussen et Sauber, celle d'Ericsson. Au tour numéro 3, Ricciardo, qui n'a pas pu prendre le départ suite à un ennui mécanique, sort des stands pour prendre la piste. Dès le 4e tour, Vettel reste derrière Hamilton et peut d'ores et déjà utiliser le DRS. Raikkonen commence déjà à se faire distancer. Au 9e tour, Hamilton augmente le rythme, Vettel recule à 2 secondes. C'est ce qu'il parvient tout de même à réaliser puisqu'il prend le record du tour. 4e, donc c'est plutôt un gros écart là qu'il creuse. Au 14e tour, Vettel et Hamilton alternent les records du tour en course. Il y a 1 seconde d'écart entre les deux pilotes. Dès le 15e tour, Romain Grosjean doit malheureusement abandonner suite à une casse moteur. Oui, il y a un gros dégagement de fumée. Ouais, mais ça sort pas du pot d'échappement. Serait-ce un trop plein? Ouais, non, c'est
Ça On fume va pas le beaucoup, renvoyer. non. Ah non, Il non, faut non, il sortir. sort vite de la voiture là. Quel dommage. Romain Grosjean qui doit s'extirper de sa moto. Au 17e tour, Vettel revient à 8 dixièmes d'Hamilton. Ce dernier rentre au stand et chausse les tendres mais ressort derrière le trafic. À 8 dixièmes en temps réel maintenant. Mais oui, Hamilton qui parlait, Vettel va faire un uppercut, il va rester en piste. Ajustement d'aileron avant, premier arrêt de la saison pour Mercedes, des arrêts qui vont forcément être un petit peu plus longs. Au 21e tour, Hamilton est toujours bloqué derrière Verstappen et se plaint de sous-virage. Vettel lui reste en piste. Il rentre à la fin du 23e tour pour chausser les pneus tendres et ressort juste devant Verstappen et donc devant Hamilton. 3 secondes pour Vettel, c'est quand même 3 dixièmes de mieux. Le voici à l'arrivée, il va ressortir devant Sébastien Vettel à l'accélération. Est-ce qu'il va pouvoir se maintenir devant Verstappen et Hamilton? Oui, il ressort juste devant. Il ne fallait pas s'arrêter beaucoup plus tard parce qu'il y avait le trafic devant lui. Il aurait peut-être même dû faire un tour de plus parce que là il va devoir batailler contre Verstappen. Il va rester à l'intérieur, ça, au c'est freinage, compliqué. haut dans l'air, Verstappen qui place ses roues gauches. Si habitué. À la fin du 25e tour, Bottas et Verstappen rentrent au stand. La Mercedes chausse les tendres et la Red Bull la super tendre. Le tour suivant, c'est au tour de Raikkonen de chausser les tendres. Au 30e tour, finalement, Ricciardo abandonne. Drapeau jaune brandi dans le premier secteur. Okay, Daniel, P0. Sorry, mate. Car's done. C'est terminé cette fois. Au 31e tour, Hamilton est 6 secondes derrière la Ferrari de tête. Bottas remonte sur Hamilton vu que Bottas lui a des gommes avec bien moins de tours que 4 championnats. Au 36e tour, Bottas revient légèrement sur son coéquipier à coup de quelques dixièmes par tour. Au 52e tour, on assiste à une très belle manœuvre entre Alonso, Ocon et Magnussen, le Français dépassant la McLaren pour la 10e place. Et finalement, Sébastien Vettel remporte la première course de la saison. La dernière victoire de Ferrari remontée à Singapour 2015. L'Allemand s'impose devant Hamilton, Bottas, Raikkonen et Verstappen. Pour sa première course avec Force India, Esteban Ocon termine 10e et rapporte donc un point. Ferrari dans la course cette année. En tout cas, l'entame de saison est réussie pour la Scuderia. Kimi Raikkonen, 4e avec son record du tour au pied du podium. Max Verstappen va prendre la 5e place devant Felipe Massa. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le résumé du Grand Prix de Chine. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Et le travail de développement, vous le constaterez dès le prochain Grand Prix dans 15 jours à Shanghai. Les voitures auront évolué.